Salut les gens, c'est Keliado Japan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça sera une vidéo achat manga. J'avais envie de vous présenter quelques petits goodies que je me suis acheté au cours de ces derniers mois. Et on va commencer tout de suite avec des cartes Pokémon. Donc ça, je vous avais fait une vidéo où j'avais ouvert quelques boosters que j'avais eu dans ces Pokébox. Ça a été horrible parce que j'ai rien eu du tout. Bon, encore heureux en fait, était offert dans ces Pokébox la GX de Solgaleo et de Lunala. Donc encore heureux qu'il y a eu ça pour sauver les meubles. Sinon les boosters, j'ai rien eu du tout, même pas de, comment on appelle ça, des holographiques si je me trompe pas. Rien du tout. Bref, voilà, je m'en prends un petit peu de temps en temps, des boosters Pokémon, mais vraiment rarement quoi. Enfin, ça m'arrive quelquefois. Je collectionne pas, mais j'aime bien avoir quelques petites cartes, voilà, parce que moi depuis gamine en fait, j'ai grandi avec Pokémon et pendant que j'étais à l'école, voilà, j'ai changé les cartes Pokémon et tout. Et je me souviens à l'époque, quand c'est arrivé Pokémon, il y avait eu un succès de malade. Et pour acheter des boosters, bah, vous pouviez pas parce que c'était tout le temps en rupture de stock partout. Enfin, c'était une horreur, enfin bref. Donc, je me rattrape un petit peu là en étant plus grande. Mais voilà, j'en prends juste un tout petit peu. Et voilà. Donc on va passer maintenant à autre chose, je vais pas raconter ma vie parce qu'on s'en fout. Voilà, ensuite on va passer aux petites Koederas de Miku. Donc les Koederas, donc c'est des petites figurines. D'ailleurs je reviens sur Pokémon, si ça vous intéresse, les ouvertures de boosters que j'ai fait, c'est dans mes vidéos précédentes. Ensuite les petites Koederas, donc pareil, si ça vous intéresse aussi ces petites figurines, je vous invite à regarder ma vidéo précédente où j'avais fait une ouverture sur les figurines de Haikyuu. Mais je vais aussi sortir la vidéo où je déballe aussi ces petites figurines là. Je ne sais pas quand est-ce que je la posterai, mais c'est prévu, donc voilà, donc je vous montre un petit peu. Et voilà pour ça. Ensuite, ah bah tiens, on va passer à un petit colis. Voilà, c'était où que j'avais acheté ça? Sur la Fnac. Alors je l'ai un petit peu ouvert. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps parce que voilà, je l'ai un petit peu ouvert parce que je mets 3 plombs à ouvrir les colis. Et en fait, ce petit colis, c'est, je sais ce qu'il y a dedans. Enfin, je vais rien dire. Je vais vous montrer après. Alors c'est super parce qu'il est super bien emballé. Voilà, donc c'est un coffret DVD d'un manga qui est pas du tout connu. Alors, c'est super, vous allez me dire. Donc c'est le manga qui s'appelle Quackaz, donc c'est l'intégrale en DVD. Alors, Quackaz, c'est un animé qui est en 13 épisodes, pardon, je me suis trompée. Donc déjà, je vous montre le coffret qui est superbe. Et je ne savais pas qu'ils avaient sorti les coffrets DVD, mais ça fait super longtemps, ou alors je l'ai su et je me suis jamais penchée dessus. C'est un animé que je connais depuis maintenant un moment et ça m'arrive de le re-regarder plusieurs fois parce que j'adore. Alors il existe un manga en 5 tomes si je me trompe pas, qui est sorti qu'au Japon. À mon avis c'est un manga qui sortira jamais chez nous, puis ça fait depuis très longtemps maintenant qu'il est sorti ce manga. Alors c'est un manga très particulier parce que ça traite de l'inceste, de l'écartage et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Et d'une histoire d'amour quoi, donc voilà. Histoire d'amour incestueuse avec un grand écart d'âge. Donc vous allez me dire, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en fait ça traite de cette romance particulière mais de façon très sérieuse. En fait c'est l'histoire d'amour entre un frère qui a 28 ans et de sa petite sœur de 15 ans qui est collégienne, qui est mineure, et ils ont exactement le même père et la même mère. Et lui il a 28 ans et elle 15 ans. Voilà. Je vous laisse un peu imaginer le bordel. Encore s'ils étaient demi-frères, demi-sœurs, ou elle avait 18 ans, encore ça aurait allégé un petit peu le truc. Mais non, ils ont toute la merde quoi. Bref, sachant qu'en plus sa petite sœur, du jour au lendemain, il apprend que sa petite sœur revient parce que ça fait depuis très longtemps qu'il l'a perdu de vue, enfin etc. Bref, ça vous intéresse de regarder cet animé si ça vous a mis la puce à l'oreille. Vous avez les épisodes sur YouTube en VOST.fr, mais je vous le conseille, il est vraiment très bien. Vous arrêtez pas sur le fait que voilà, ce côté incestueux. Alors c'est vrai que c'est dérangeant, moi je sais que la première fois que j'ai vu l'animé c'était malaisant quoi, il y avait des scènes, mais c'est pas du tout comique, hein. C'est vraiment très sérieux au niveau de leur relation. C'est très psychologique et ça montre aussi les conséquences de cette relation très particulière, donc je vous le conseille. Et vraiment, enfin moi j'adore.
Voilà, bon, si vous voulez que je vous en parle plus, dites-moi dans les commentaires. Et voilà, bon, c'est un animé, il n'y a pas du tout d'action, c'est très lent, le rythme est très lent, mais c'est parce qu'on s'intéresse vraiment à cette relation particulière entre le frère et la sœur. Donc voilà, donc ça s'appelle Quackaz, voilà, et je suis super contente de le rajouter à ma collection de DVD. Ensuite, on va passer alors à des petits goodies de chez Nintendo. Je pense que certains auront deviné, oui, ce sont des amiibo. Alors le premier amiibo que je me suis pris, c'est Mewtwo. Voilà, donc je ne collectionne pas les amiibo, mais j'en ai un petit peu, voilà, j'en ai quelques-uns. Et voilà, j'avais envie de me prendre un troisième Pokémon parce que j'ai Pikachu et Rondoudou. Et j'avais envie de me prendre Mewtwo, je l'avais vu en magasin, vous voyez le prix, voilà, je l'ai eu à 14 € chez Cultura. Et voilà, j'avais envie de le rajouter à ma petite collection, je le trouve assez stylé. Donc voilà. Puis Mewtwo quoi, je veux dire, c'est le Pokémon stylé par excellence, hyper puissant. Il est trop classe dans le premier film de Pokémon, donc voilà, j'avais envie de me le prendre. Donc petit Mewtwo. Et je me suis pris Harmonie, elle est trop belle. Alors, je suis pas particulièrement fan de ce personnage là, d'ailleurs je la connais pas beaucoup. Et je sais qu'elle apparaît dans le jeu Mario Galaxy 1 et 2, que j'ai toujours pas joué, d'ailleurs je les aime mais j'ai toujours pas joué, sur Wii. Elle est vraiment très belle, j'adore la couleur de sa robe un peu bleu turquoise, très belle. Donc voilà, donc elle va rejoindre les petits amiibo de Mario dans ma petite collection. Ensuite on va passer à des petites peluches, donc des petites Tsum Tsum, voilà, des petites Tsum Tsum de Cendrillon. Donc les Tsum Tsum j'en prends quelques fois, par-ci par-là, je ne les collectionne pas non plus. Ceci j'en vois qui me plaît, je prends. Donc là j'ai craqué sur, alors je crois qu'il s'appelle Gus, truc dans le genre, dans Cendrillon, et je le trouvais trop chou avec son petit chapeau, ses petites oreilles décollées là, je trouve ça trop chou. Et son petit complice, son petit compère, je crois qu'il s'appelle Jack. Voilà, c'est les deux petites souris qui suivent Cendrillon dans le Disney et je l'ai trouvé trop mignonne. Et de Tsum Tsum, j'ai aussi de l'univers de Cendrillon, j'ai la marraine la bonne fée. Voilà, donc ils vont... Vous allez la rejoindre, marraine la bonne fée. Voilà. Ils sont trop choupis. J'aime trop. Ils sont trop mignons. Donc voilà. Voilà pour les Tsum Tsum. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, j'ai pris des stickers One Piece. Voilà, alors j'ai pris 2 plaquettes. Donc là, on a... Ça sert à rien que je vous montre les deux. Donc le logo de One Piece le plus connu. Et ça, donc on a 4 autres petits autocollants. Donc avec les emblèmes de Zoro, Usopp, Sanji et il s'appelle Brook si je me trompe pas. Et j'avais trouvé ça chez Cultura. Voilà, je sais pas encore où est-ce que je vais les accrocher, enfin les coller. Peut-être sur mon armoire ou sur ma voiture, je ne sais pas encore. Et j'ai pris 2 petites plaquettes. Voilà, alors derrière sur ma miniature de ma vidéo, alors j'ai un sac, je vous montre un sac bleu. Alors c'est ce sac là, voilà, qui est joli, j'aime bien ici le devant. Et le derrière, c'est comme ça. Voilà, et c'est Cultura qui me l'ont donné. Voilà, comme ça, j'avais acheté mes mangas chez Cultura il y a, je sais pas, 2-3 semaines de ça, un truc dans le genre, parce que ça fait un moment que j'achète plus de mangas là pour le moment. Et ils m'ont refilé ce sac là, j'ai fait bah oui, bah écoutez, pourquoi pas, il est mignon, il est joli. J'ai tout montré sauf un. Alors, on ne se moque pas, attention, on ne se moque pas, c'est une série que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors c'est une série alors comment on dit ça, franco-japono-coréen, je crois qu'on dit ça comme ça dans cet ordre là. Qui passe sur la 1, oui, sur T'es fou pour les gamins, oui je sais, mais moi j'ai adoré, voilà, j'aime beaucoup. J'avais regardé les épisodes sur internet, sur YouTube, je regarde pas sur la télé parce que voilà, enfin, je m'en fous quoi, je regarde pas, je préfère regarder sur internet. Et voilà, j'apprécie. Et comment dire, je sais qu'il y a des personnes qui collectionnent les poupées, tout ça. Moi, c'est pas du tout mon truc, mais là, j'ai fait une exception. Parce qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup de cette série, et c'est lui. Voilà. Il y en a, ils auront reconnu, c'est tiré de Miraculous Ladybug, et c'est Chat Noir. Et j'adore Chat Noir, voilà, je sais pas, j'adore sa bouille, j'adore le personnage, j'adore son costume, j'adore ses petites oreilles de chat. Et quand j'ai vu qu'il y avait une poupée qui était sortie, bah voilà, j'ai pas hésité, et voilà, je l'ai prise quoi, je suis trop faible. Et puis il y a sa petite clochette et on l'entend, c'est trop mignon. Et voilà, et vous avez le choix avec d'autres poupées aussi. Alors vous avez celle de Ladybug et la version aussi de Adrien et Marinette, leur version normale quoi. Donc voilà, donc moi j'ai craqué sur celle-là. Je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, j'aime bien ce personnage. Voilà,
Ne jugez pas, c'est un goodies parmi tant d'autres. Et puis bon, personnellement, voilà, les personnes qui collectionnent les poupées, moi je trouve ça très joli. C'est pas trop mon truc, mais je trouve ça joli, donc pourquoi pas. Et je trouvais ça assez sympa. La poupée est assez sympa. Je l'avais trouvée chez Toys R Us il y a un moment de ça, et c'était la dernière parce que bizarrement, Ladybug, bah, ils en ont plusieurs, mais Chat Noir ils en ont pas, quasiment pas, donc voilà, donc j'étais contente de la trouver. Et pour ceux qui ne connaissent pas Ladybug, donc c'est le meilleur trio pour cette série parce qu'elle est française, il y a un partenariat quoi, il y a, je sais pas comment on appelle ça, donc c'est franco-japono-coréen, donc comme je vous disais au début, donc voilà, donc c'est super. Il va y avoir un animé qui va sortir au Japon de cette série, alors c'est en cours de production, pour l'instant on n'a pas de nouvelles, donc ça, je suis super contente. Et ceux qui ne connaissent pas, donc voilà, c'est des super héros, voilà, qui butent des gros méchants dans la ville de Paris. Voilà, bon, je vous invite à regarder sur internet si vous ne connaissez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc je suis contente de l'avoir trouvé chez Toys R Us, voilà, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit bah chouette, j'adore ce personnage. Donc voilà, alors je regarde si j'ai rien oublié. Bah non, j'ai rien oublié, je vous ai tout présenté. Donc voilà, c'était quelques petites choses par-ci par-là. Merci de toujours me regarder, on va se dire à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci de toujours me regarder et ciao tout le monde.